L'analyse du comportement du marché, on en parle avec les équipes de Bourse Direct chaque jeudi après-midi. C'est Romain Dobré qui est en duplex avec nous, membre de la cellule Info d'experts de Bourse Direct. Bonjour et bienvenue Romain. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce marché? C'est vrai que quand on regarde les indices boursiers, on a l'impression quand même d'une espèce d'hésitation et le sentiment qu'il ne se passe plus grand-chose en termes de dynamique à court terme en tout cas. Bonjour Grégoire, bonjour à tous. Oui, c'est ça qu'il faut distinguer, c'est court terme et moyen terme. Alors court terme à moins de 3 semaines, moyen terme il y a des signaux intéressants. Alors à court terme on a l'impression qu'on bouge pas, le marché a l'air de stagner. En fait au sein des indices et au sein parmi les valeurs on distingue des mouvements assez intéressants. Il y a à mon sens une accumulation qui se fait sur des titres importants et qui est en train de bouger dans les secteurs qu'on a cités depuis quelques temps maintenant, et ça a l'air de se confirmer depuis quelques jours. Le secteur automobile notamment et les équipementiers automobiles. Alors évidemment il faut être parcimonieux dans sa sélection, vous le disiez, sélectionner des titres. On préférera Peugeot à Renault, notamment en ce moment, ou avec des titres comme dans le secteur des semi-conducteurs qui se comportent très bien aussi, malgré des profit warnings. Donc STM ou Soitec qui paye aujourd'hui, alors que malgré le profit warning de Texas Instruments hier soir. Donc voilà, un comportement qui est globalement assez sain, qui a progressé, qui est la suite a priori du mouvement qu'on a connu fin août, début septembre, et puis mi-octobre ensuite. On monte par palier, on accumule, et c'est ce qui se passe sur l'indice parisien. Donc c'est plutôt sain, on sent qu'il y a des secteurs qui payent. Le secteur des télécoms, on l'avait évoqué aussi depuis quelques temps, ça se confirme. Très beau parcours pour des Deutsche Telekom, Bouygues qui se comportent très bien aussi. Donc des valeurs qui sont à mon sens ramassées dans une période de doute, et d'autres un peu moins et un peu sanctionnées effectivement, mais qui ont avec des scores importants mais qui maintiennent. Donc au sein des trackers par exemple, si on veut raisonner de façon sectorielle, on constate aussi que globalement les trackers, enfin les secteurs forts comme les télécoms continuent à progresser malgré des scores moins importants pour certaines valeurs. Donc globalement le marché est quand même tiré. Alors si on veut être plus stock picker, plus dynamique, on va choisir ces valeurs. Si on veut travailler de façon plus parcimonieuse, plus prudente, eh bien on peut travailler par secteur et sur des trackers globaux. En revanche, effectivement, à court terme, à moins de 3 semaines, on constate qu'il y a un peu de vulnérabilité dans le marché. C'est-à-dire que depuis l'échéance des marchés dérivés, il n'y a aucun contrat ouvert aucun contrat qui a été ouvert sur l'indice parisien, sur le futur CAC 40. Ça, c'est assez étonnant. En général, après une échéance, il y a un peu une prise de position, des décisions qui sont prises dans les jours à venir, dans les jours qui suivent plutôt. Et là, depuis quasiment une semaine, il se passe rien. On évolue. Alors, ça se traduit graphiquement par un trading range. Mais on évolue entre les bandes de trading range sur l'indice parisien, très bien identifié. 5614 en bas, 5690 en haut avec une extension à 5730. On respecte les bornes vraiment quasi au point près. Et puis une médiane à 5669 points. Et c'est pas très sain qu'on n'ait pas plus d'intérêt. Alors c'est un peu lié au contexte, au calendrier. Il y a encore pas mal d'incertitudes. On est encore au cœur de la publication de la saison des publications trimestrielles. On attend toujours un peu de précision concernant le conflit sino-américain. Et puis le Brexit pèse. Alors c'est pas un événement majeur sur le marché, on l'a vu mardi dernier, trou d'air au moment de l'annonce du vote en Grande-Bretagne, et puis c'est largement compensé le lendemain et on a été au-dessus aujourd'hui. Donc c'est pas de nature à peser fortement sur le marché, mais ça laisse une incertitude. Donc pour l'instant un peu de doute. Il faudrait pas casser ce trading range dans lequel on évolue maintenant depuis près de 3 semaines, parce que les bornes sont extrêmement bien identifiées. Je crois qu'on a rebondi 7 fois sur la zone de 5614 points. Donc, elle est bien identifiée par les investisseurs. Tout le monde la travaille gentiment, fait des allers-retours, des arbitrages. Si elle est aussi bien identifiée, elle prend une importance de plus en plus grande, et sa sortie sera assez brutale a priori probablement. Donc 5614 en bas, 5690 en haut. Il va falloir surveiller pas mal ces bornes-là et voir comment se détermine l'intérêt. Alors la vulnérabilité elle est relative. Les niveaux de couverture ils sont toujours importants, entre 5450 et 5500 points. Et donc à ce niveau-là, il n'y aurait pas de quoi surprendre les investisseurs, où il faudrait vraiment de mauvaises nouvelles, de mauvais drivers. Mais voilà, donc on peut casser ce trading range. L'alerte c'est 5590 points. Retourner voir la zone 5450, 5485, c'est pas impossible. Il n'y a rien qui permette de le déterminer vraiment dans l'immédiat, puisque encore une fois, pas d'intérêt, pas de position ouverte depuis plusieurs jours. On a beau l'observer tous les jours, il n'y a pas de changement de pression d'un côté ou de l'autre. Un petit élément quand même, c'est que dans le trading range dont on parle, il y a une médiane à 5669 points. C'est le milieu du trading range, donc la zone dont on vient de parler sur l'indice parisien. Et cette zone-là, on n'arrive pas à la franchir, on n'arrive pas à la réintégrer, et ça fait depuis une semaine. Depuis l'échéance des marchés dérivés, on a tenté de passer au-dessus aujourd'hui. Pour l'instant, on oscille autour, et ça, c'est peut-être un signe de faiblesse. Donc il va falloir vraiment s'affranchir de ce niveau-là pour aller accumuler en partie haute, comme on l'a fait les fois précédentes, qui nous a permis d'accélérer et de progresser. En revanche, pour moi, le retour sur cette zone 5450-5485,
ou le franchissement de la médiane. Ouais. Permettrait d'accélérer et d'aller chercher des cibles un peu plus hautes à moyen terme. Vous savez que je suis plutôt optimiste dans les semaines à venir en revanche. Bon, il nous reste 2 minutes. Romain, vous voulez dire un mot de Mario Draghi? Je sais pas ce que vous en retenez en tant que participant, observateur de marché. Encore une fois, on vit avec lui depuis 8 ans maintenant et il est rentré dans l'histoire d'une certaine manière. Oui, complètement. Je crois que ce qu'on peut dire, c'est qu'il aura prévenu les politiques et les gouvernements qu'il fallait agir en plus de lui, en plus de la politique qu'il a mise en place. Pour l'instant, ça tient. Je pense qu'on c'est pas d'actualité encore, mais je pense que les conséquences de l'inaction pourraient se sentir dans les mois à venir, pas immédiatement, mais autant je m'attends à un mouvement haussier sur les marchés dans les mois, voire années qui viennent, jusqu'à 2021-2022, autant graphiquement et en termes de cycle, on pourrait avoir des difficultés liées à cette inaction. Et c'est ce qui est intéressant, c'est sur son bilan, sur le travail qu'il a fait de son côté, et puis discours qui est déjà repris par Christine Lagarde. Donc c'est ça que je retiens surtout en dehors du bilan, et effectivement de toutes les armes qu'il a mises en place. Mais voilà, c'est ce warning qu'il a donné et dont on pourrait se souvenir d'ici 1 an à 1 à 2 ans. Ouais, effectivement. Alors là-dessus, il est très très clair. Il n'y a pas de langue de bois dans cette conférence de presse de Mario Draghi. Quand on lui demande quel est le risque principal qui pèse sur l'économie de la zone euro aujourd'hui, il répond c'est un risque de retournement de la croissance. On en est là aujourd'hui, donc les risques sont dominants encore à la baisse sur la croissance, avec une incertitude. Quand bien même certains dossiers politiques se sont un peu détendus, on pense au Brexit, une incertitude qui reste envahissante et qui pèse évidemment sur les perspectives d'investissement et les perspectives de croissance en zone euro. Tout ça justifie pleinement a posteriori les décisions qui ont été prises par le Conseil des gouverneurs lors de la réunion du 12 septembre dernier. Voilà, je paraphrase ainsi les mots de Mario Draghi prononcés lors de sa dernière conférence de presse en tant que patron de la Banque Centrale Européenne. Merci beaucoup Romain, merci d'avoir été avec nous. Chaque jeudi on vous retrouve, les équipes de Bourse Direct en duplex dans Intégral Bourse. Merci.